repartons du festival en Val-de-Simone d'Issoire, comme nous sommes arrivés sous la pluie. On a fermé la tente de toit juste au bon moment. On voulait rester un petit peu après parce qu'on avait vu qu'il allait pleuvoir. On s'est dit on va rester un peu quand même. Et puis finalement on prend la route. On a passé 3 petits jours sympathiques. On a rencontré plein de monde. On a vu plein de produits sympas. Et ben voilà, cette vidéo qui suit est justement sur notre périple au festival. Un petit coucou, un petit quelque chose, un petit... Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre faucon. Surnommé Monster. Un Mercedes Sprinter 316 CDI. Afin de découvrir d'autres horizons. En quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Installation en cours au camping du Mas à Issoire pour le festival en Val-de-Simone. Grégory vient de mettre la tente, la pluie s'est arrêtée. On a bien roulé et on va profiter. Découverte d'un beer truck plutôt original. Cocktail de fruits rapides, petit dîner et direction Monster pour le dodo. Ne me dis pas, il fait quoi? Il va se coucher. Alors, premier vrai dodo dans la tente de toit, mais dans Monster. Les marches sont froides. Il fait froid parce qu'il fait 10 degrés. Il pleut. Là, voilà, nos affaires sèchent un petit peu. Les combinaisons de néoprène. Donc, ce qui est pas mal, c'est que on a fait de la route sous la pluie et toute la journée sous la pluie. On n'a pas eu de fuite là où on en avait eu un petit peu hier. Donc, ce qu'on a rectifié, c'est bien. Par contre, il fait frais, pour pas dire froid. Et la tente de toit est pas du tout isolée, ni phoniquement, ni thermiquement. Puisque, arrête, ah bah tu vas la voir. Attendez. Hop, c'est vraiment filmé. Ils disent, donc en fait, ce qu'on a fait. Oups. Ils disent pas, c'est le thermomètre dit 18 à l'intérieur et 17,9 à l'extérieur. Donc ce qui est en haut. Mais sauf que ça descend, vous le voyez, hein, c'est que Grégory devait l'avoir dans ses mains. Non? Voilà, donc là c'est en train de complètement varier. Vous voyez en temps réel les changements. Voilà. Donc il fait quand même pas chaud là-haut. Et pour moi ça va être un petit peu compliqué. Alors, je vais vous dire un truc. Et vous allez pouvoir répondre dans les commentaires. Est-ce que vous savez pourquoi il y a très longtemps, les gens dormaient avec un bonnet sur la tête? Allez. Alouette. Répondez dans les commentaires si vous savez. Bon, donc on va faire la première nuit de test dans ce sens-là, parce qu'on hésite aussi à aller mettre la tête là-bas. Au fond là-bas. On a une couette, au pire on a un plaid. Mais cette nuit on va pas dormir à poil. C'est sûr. Allez. Ciao. Et on va se mettre un petit film. Regarde-moi. Avec la lumière bleue. Waouh. On va se mettre Titanic. Parce qu'on risque de finir comme Jack et Rose Dawson congelés. Allez, peut-être à demain. On est bien installé. On a une couette. On a mis un petit plaid au pied au cas où. Moi j'avais peur d'avoir froid aux mains, froid au nez et aux oreilles. Ça va pour l'instant. Après je dors avec un pantalon, une paire de chaussettes. On verra bien si je l'enlève ou pas. Et un petit sweat, pas épais. Et un petit peu de bruit des voisins, mais ça reste raisonnable. Allez, on va passer. C'est pas vrai. Des chaussettes de ski, un pantalon de ski, des moufles, son bonnet, vous ne la voyez pas, mais elle est derrière la caméra. Oh, bah le bonnet avec le pompon.
Voilà, j'ai un petit sweat, pas épais. Une petite paire de chuchettes, venue tout droit des États-Unis. Merci Bruno. Ça va. Après, quand on enlève... qui ne lave pas des coussinets. Non, quand on s'enlève de la couette, j'avoue que ça fait frais. Mais avec la couette, ça va. Allez, on va se mater un petit film. On va faire un premier petit dodo. J'ai pas pris mes boules caisses sommeil. Je tente comme ça, sinon j'irai les chercher. Et bonne nuit. La compagnie, bonne nuit. Premier réveil. On ne parle pas au réveil. Et petit déjeuner. C'est pour ça que je te parle pas. Je suis pas gentil au réveil. Bon. Je suis un lion en cage. Un lion En cage. Alors, première nuit. C'est bien. On a bien dormi. On s'est levé en même temps que le voisin de droite. En même temps que le voisin de gauche. Derrière le petit jeune qui passe là. C'est peut-être lui qui a aboyé toute la Voilà. fin de nuit. Bon, il a plu, mais pas beaucoup. Il y a eu quelques petites rafales de vent, bah, on entend bien, hein, et on sent bien la toile de tente qui vous frappe le bras s'il dépasse un peu. Alors le bras ne dépasse pas de la tente. Hein. C'est juste que le bras est collé contre la tente. Ok. Quoi d'autre? Non, c'est bien. Hein. Bon, on pensait rester un peu au bout, au bout de la tente. Mais en fait, on avance vers le trou, mais on n'est pas tombé. On n'est pas tombé. Bon, j'osais pas trop vous faire voir ma tête au réveil, mais j'ose. Bon, il fait quand même frais. Il a fait frais, hein. C'est descendu à 7 degrés vers 3-4 heures du matin, plus humidité, hein, parce que depuis hier il pleut et puis cette nuit il a plu. Là c'est très gris et donc au thermomètre, je vous mens pas, 19... J'aurais espéré 19. Je vous mens pas, donc 14,8 donc du coup en bas et 12,4 en haut. Donc moi je me suis couchée avec mes chaussettes et mon sweat. Et par-dessus la couette, on avait une petite polaire, là, une doudoune, ce que j'appelle une petite doudounette polaire qu'on avait juste posée par-dessus nous sans la déplier. Bon, elle, je l'ai très rapidement enlevée et je l'ai mise à la tête parce que ça me faisait un poids lourd et j'avais chaud. Et j'ai enlevé mon sweat et mes chaussettes et assez rapidement, étonnamment, même pas une heure après s'être couchée. Moi, j'ai eu du mal à m'endormir. Je pense que ça cogitait, mais j'ai pas mal dormi. Bah, effectivement, hein, on est réveillé. Il y a eu du passage de voiture, il y a eu des gens qui étaient réveillés très très tôt, vers 5h30, 6h. La luminosité, ça va. Moi, ça m'a pas réveillée. Toi, je sais pas, t'en as pas parlé. D'habitude, tu es un peu sensible à ça. Il n'y a pas de soleil. Il fait gris dehors. C'est 9h37, mais il fait encore nuit, il fait gris. C'est à cause du volcan. Non, donc non mais il y a pas, j'ai pas bien dit la luminosité, j'ai pas dit à cause du soleil quand même. Je suis pas complètement folle. Oui, mais le soleil, il fabrique de la luminosité. Oui, d'accord, mais c'est quand même vachement lumineux par rapport à hier nuit. Bon, ok, donc ça t'a pas dérangé. Voilà, donc j'ai pas eu froid. On n'a pas l'air d'avoir... Enfin, la tente est légèrement humide à l'intérieur. Je sais pas si c'est comme de la condensation ou si c'est vraiment le fait qu'il pleuve en non-stop depuis... ou pas loin d'en non-stop depuis pas loin de 24 heures. Ouais. Donc voilà. Mais hier, quand on est monté, je vous avouerai que j'étais pas rassurée. C'est pas rassurée d'ailleurs. Tiens, ce serait plus simple. Vous voyez, c'est un peu le bazar. C'est pas rassurée que j'étais, c'est... j'avais vraiment peur d'avoir froid. Et alors, la couette et tout ça, c'est le sweat, les chaussettes, c'est dont j'ai rarement froid comme ça. J'avais peur d'avoir froid au nez et aux oreilles, ce qui dépasse un peu. Et en fait, ça a été. Ce matin, il fait un peu frais. Quand on est descendu, j'avoue que j'ai mis mes chaussettes et j'ai mis mon sweat. Le petit café va bien aller. Hier soir, avant de se coucher, on avait fait pipi, pas eu besoin de faire, pour aller dans les détails, hein, pas besoin de cette nuit de descendre pour faire pipi. Et par contre, on avait allumé, vous savez, nos super petites lampes, on en a là. Celle-ci et celle près de la salle de bain.
On a une Exemple en position. direct. Voilà. Oh. On a une position détecteur de mouvement, ce qui fait que si on se lève dans la nuit, on n'a pas besoin de prendre le téléphone avec nous, avec la lumière, ou comment Il y a en description dans la vidéo, en bas, dans le le texte. lien produit en bas, parce qu'ils sont vraiment bien. On s'en sert très très souvent et pour tout en fait. Bon bref, il m'a coupé, je sais plus où j'en suis. On avait allumé Cathy, la elle va lumière. encore dire que tu me perturbes. Ah. Donc on avait allumé la lumière Voilà. en cas où dans la nuit tu vas te lever pour faire pipi ou caca traillette. Alors c'est rare que dans la nuit, ou alors c'est que il y a ton doigt devant. Oh pardon, excusez-moi. Excuse-moi d'avoir des petits doigts. Donc voilà, on avait mis, vous le voyez derrière, les petites protections là, le pare-brise est sur le côté. Là j'ai entrouvert celle-ci pour avoir un peu plus de luminosité. Et ce matin, et hier, mais dans la journée, test du Trellino. Ce qu'on fait, comme ça on aura vraiment un retour à vous faire. Donc Trellino, ce sont nos toilettes sèches à séparation. On a trouvé peut-être... Ouais, il faut pas en parler. Bon, donc on se fait des petits repères, des petites marques pour savoir, parce que vous savez, ça donne une quantité à peu près, un nombre de passages. Donc nous, pour le vérifier, on fait des petits traits pour pouvoir vous dire si la contenance, c'est bien ce qu'ils annoncent. Voilà. Quand je vous ai dit qu'on allait vous faire un retour complet sur tous les équipements et comment ça se passe, c'est vraiment, on essaye de faire attention et pour vous et pour nous, parce que c'est un bon retour d'expérience pour anticiper nos futurs voyages selon le temps qu'on pense passer à droite à gauche. Voilà. Donc là, on est au moment où on est au deuxième jour où il n'y a pas de soleil, il pleut, il fait froid, il y a du bruit autour de nous. Voilà, on est dans les conditions les moins sympathiques, mais voilà, tout va bien. Allez, je vais couper parce que Grégory a envie de prendre son petit déjeuner. Non, pas du tout. Je suis en train de regarder comment on fabriquait des électricités pour faire un retour. Alors, je vais reprendre le Méchant téléphone. chien. Donc, il fait pas beau. On consomme 30 watts. On en fabrique 27 et 24, grosso modo. Et voilà. Et la batterie est à 75%. On a vu l'équipe de My Shop Solaire hier. Ils ont fait une petite vérification parce qu'on a acheté un nouvel appareil qui est le Serbo GX. C'est ça. Qui permet en fait d'avoir les infos de notre matériel à distance. Parce que là, jusqu'à présent, cette application-là, hop, on l'a que quand on est sur le réseau de Monster. Et donc là, vous voyez, il y a local et VRM. Voilà, et le Serbo GX, vous le voyez au milieu, ouais. Hop, de pouvoir avoir accès, donc nous on l'a renommé, Serbo Monster, de pouvoir avoir accès aux informations à distance. On l'a reçu juste la veille de partir. On a commencé à vouloir le brancher, mais en fait, il manque des câbles. Donc, hier, on a été voir l'équipe de My Shop Solaire. Ils ont été très sympas. Ils nous ont dit, bon, là, on est sur le salon, il y a un peu du monde. On finit vers 18h, 18h30. On passe... je pensais que tu allais expliquer. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Donc ils nous ont dit on finit vers 18h, 18h30, on passe vous voir directement dans votre fourgon, comme ça on regardera. Ils ont regardé, ils ont fait pas mal de checks sur les paramétrages, etc. Et tout était bien branché. Quelques paramétrages avec des petites subtilités. Il y a encore 2-3 points d'interrogation où ils veulent vérifier avec leur responsable technique ou voilà. Mais puisqu'en fait notre petit souci qu'on a en parallèle, c'est que le matin, il faudrait que tu regardes, je sais pas si tu as regardé si ça l'a fait là. Le matin quand on prend... Quand on arrivait dans Monster, parce que le problème c'est qu'on n'était pas là dans la nuit, quand on arrivait dans Monster, le graphique au niveau de la batterie, enfin sur le Smart Chain que vous voyez ici, donc là elle nous dit que la batterie est à 75%. On consomme que 11% entre guillemets, enfin 8-10 watts. Voilà. Et où est-ce que c'est dans l'historique? Non, dans les tendances. On a un graphique, et en fait ce graphique là, en bas vous avez la possibilité de... Oh, formidable. De réduire le temps. Donc en fait, là on voit bien 5 heures. Voilà, qu'elle descend tout doucement par des petits paliers. Voilà, et en fait on peut bouger ça. Donc là on voit bien que dans la journée d'hier à 18h a été full. Hop, que là il y a eu de la montée-descente hier dans l'après-midi. Non, hier dans le matin. Où c'est monté et descendu. Et, voilà. Et en fait, là, c'est ce gros pic-là. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nuit, quand là, on n'a pas dormi dans le camion, et dès qu'on a démarré le camion, à 7h12, grosso modo... Elle monte en flèche comme si elle chargeait à 100% en 1 minute. À 7h11, et le pic, il arrive au sommet
hop, à 7h45. Donc voilà, en fait c'est un peu ça le souci, savoir... Et on n'arrive pas à se l'expliquer. Et là tout de suite, eux non plus. Donc on ne sait pas si c'est quand on démarre le moteur, l'Orion TR a tellement un appel de puissance qu'il pense que la batterie est pleine à 100%. Et c'est pas possible de la remplir de 60, je sais plus combien on était, de 76% à 100% en 1 minute. Voilà. Donc c'est quand même problématique parce qu'on n'est pas sûr à 100% de notre capacité, enfin pas notre capacité, notre... le taux de pourcentage qui reste voilà. en énergie. Donc on attend leur retour, peut-être, je ne sais pas si aujourd'hui c'est possible ou voilà. Bon, ça fait une longue explication parce qu'on a mélangé un peu tout, on a mélangé les toilettes, on a mélangé l'électricité, on a mélangé la nuit, on a mélangé le petit-déj. Allez, on prend notre petit-déj. Moi, je vais mélanger mon petit-déj. Donc il y a à peu près 80 marques de représentées. Vous avez des loueurs, vous avez des aménageurs, vous avez des petits accessoires. Voilà. Au milieu, une zone un peu sympa avec ce qui s'appelle le food truck. On ne vous a pas trop filmé hier parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Là il fait pas beau mais au moins il pleut pas. Il prépare le repas de midi. Vous avez Narbonne Accessoires par exemple où ils vous proposent des petits trucs pour améliorer vos équipements. C'est assez fourni, il y en a pour tous les goûts. Donc là dans la conférence qui m'intéresse, c'est celle-ci. Confectionner ses produits d'hygiène. Donc là, on a un lieu réservé pour les conférences. Donc on va faire la conférence et Grégory m'a dit on se fait là. Une chaise pour moi, une chaise pour toi. On va faire une conférence sur confectionner ses produits d'hygiène. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Ça va se reprendre un peu sur la vidéo qu'on a sortie. On vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue sur l'éco-responsabilité. Et donc j'ai parlé un peu des produits d'hygiène. Allez, c'est parti pour nous. Petit exemple d'une recette pour fabriquer un de ces produits de nettoyage. Donc très sympa la conférence. Et la personne qui l'a animée, je vous invite à aller voir son site internet et page Insta et Facebook si ça vous intéresse parce que c'est vraiment top. Voilà le food court. Vous avez des food trucks. Il fait un peu beau, donc il y a du monde. Et hier soir c'était sympa, mais j'ai pas filmé parce qu'il pleuvait, j'ai pas sorti le téléphone. Ça c'est sympa, ça fait de la chaleur. Il y a un espace scène avec des petits concerts. Ça aurait pu être une idée pour la trappe de la tente de toit. Alors il y a les petits modèles mignons comme ça, mais par exemple on ne sait pas où les 1,80 m dorment et plus. C'est très mignon, mais je pense que c'est tout. Et bizarrement Grégory me dit moi je préfère ça. Mais c'est quoi ça? C'est moins mimi, mais je pense que c'est plus fun. Je trouve que c'est hyper original. Maintenant, c'est pas donné, ça correspond pas vraiment à nos attentes, mais ça peut être une idée. Ouais. Vous êtes des pros 2? On est des pros, si je suis de l'autre côté là-bas, nous on est les Ikea du van aménagé, on fabrique du meuble. D'accord, en kit. Autre type d'aménagement ou de setup qu'on découvre et qui est original, c'est rigolo. Ce que je trouve sympa dans ce type d'événement, c'est de pouvoir découvrir des choses ou de les voir en réel si vous regardez des fois des produits sur des sites internet et autres. Au moins, on a un vrai visuel et on peut se rendre compte des dimensions, des qualités et autres. Et il y a des concepts plutôt originaux.
par... Adim, tu veux qu'il te la dégonfle et qu'il te la regonfle parce qu'apparemment c'est un plaisir de la dégonfler. Ouais. Non, mais alors c'est ça. La petite tombe de toit qu'on avait vue à Rennes. La RTP française. C'est parce qu'ils connaissent pas bien là, c'est pas fini. Moi je suis un peu fainéant. J'enlève le torchon de la grand-mère. C'est bon. Là, il n'y a pas à dire, il y a vraiment de l'espace. Alors là, découverte de 2 super produits et 2 super personnes. C'est un barbecue migrateur nomade, donc petit encombrement mais super efficace avec à la place du charbon de bois classique, du charbon de coco. On vous fera une présentation bien plus détaillée bientôt. Grégory, il a même installé nos petits fauteuils et notre tapis pour éviter de trop salir l'intérieur de Monster. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mimi? Bon, on a cassé la petite croûte à midi. On s'est pas mis en cuisine. Hein. Et donc, petite vaisselle avec notre super évier là, qui est vraiment top avec tout le principe qui est intégré avec. Avec les super éponges qu'on vous a présentées dans une autre vidéo de la marque française, l'éponge verte. Elles sont vraiment top. Ça mousse bien. Ça a un côté qui gratte, et donc quand vous avez des petites choses qui sont un peu collées, c'est bien. Moi, je suis très contente de ça. Et le chauffe-eau, Greg a pris une douche ce matin. Là, je suis en train de faire la vaisselle à l'eau chaude. On n'a pas branché le chauffe-eau depuis plus de 24 heures, hein, puisque maintenant il est quasiment 36 heures et on a toujours de l'eau chaude. Et je vais tester, je vais prendre ma douche moi ce soir pour voir si il y a toujours de l'eau chaude. Quand l'eau sera froide. Non. Donc on continue, évier super, eau chaude, enfin le chauffe-eau, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Elle va être avec celle-là ou elle sera juste après, je sais pas. Très bien. Et quoi d'autre? Et la douche de ce matin, parfait. Parfaitement parfait. Et donc non, vous l'aurez compris, pas de douche froide. Allez, on vous expliquera dans une prochaine vidéo les finitions de notre salle de bain, ainsi que le choix et l'installation du chauffe-eau. On a trouvé un petit setup hyper rigolo. C'est vraiment super gaulé. Une bonne petite ambiance ce soir au Festival en Valsimone. On se fait un petit bœuf époulé très sympathique avec de la graisse de bœuf qu'on fait chauffer qui va bien couler par-dessus. On va se régaler. Voilà ce que ça donne au final avec des petites pommes de terre en dessous. Moi j'ai pris poulet et on mange dans Monster. Fin du jour numéro 2. Bilan. C'est cool parce qu'aujourd'hui on a vu des amis qui sont venus nous voir, nous faire une petite visite qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Qui habite pas très loin de l'Issoire. Voilà. Et on a un petit objet avec lequel on va voyager. Parce qu'on s'était pris une petite bougie. Mais on n'avait pas de briquet pour l'allumer. Et comme on a un super barbecue dont on vous a déjà fait ou on vous fera la présentation, je ne sais pas dans quel ordre nous allons faire les vidéos, et ben ça sera notre briquet de voyage, notre allume bougie et notre allume barbecue. Donc plutôt cool. Merci à Gildas et Rachel pour la visite, surprise pour Grégory, et pour le petit objet. Mais encore. On a eu des gens qui sont venus nous voir, des abonnés. Oula. Wow. Ouais, c'est mieux. Des abonnés qui sont venus nous voir, avec qui on a discuté un brave moment sur pas mal de choses. Et c'était bien cool les échanges comme ça en direct. Ça permet de pouvoir avoir d'autres ressentis et je trouve ça sympa. Et ils passeront nous refaire un petit coucou demain. Parce qu'ils habitent à une dizaine de minutes d'ici. Ok. Voilà. Allez, moi je fais mon retour. Alors, jour 2, on se prépare à aller se coucher. Il n'a pas trop plu aujourd'hui. Pas du tout, à part là, ça s'est remis à pleuvoir ce soir. On a même eu quelques rayons de soleil, donc c'était sympathique.
Ben voilà, en plus de ce que Greg a dit, ce matin on a assisté à une conférence sur comment faire ses produits d'hygiène soi-même. Alors ça m'intéressait sur certaines choses. En plus la personne elle fait des ateliers pour aussi faire les produits cosmétiques. Donc ça me parlait un petit peu dans mon fort intérieur de par mon métier de base. Et donc on a acheté un petit truc. C'est un savon solide dans la petite pochette pour que ça sèche bien et qui est 100% biodégradable pour pouvoir faire la vaisselle. Donc je vous mets, ça c'est la petite étiquette du produit. Donc savon vaisselle multi-usage 100% biodégradable. Donc ça c'est vraiment top, 100% naturel, etc. Et donc je vous invite à aller voir la chaîne YouTube et la page Insta de Bellis by Rosie pour trouver pas mal de petits trucs. Il y a des choses sympas et elle fait des petits stickers qu'elle nous a donnés. Alors éco-responsable même pendant les vacances, ben nous ça va pas être que les vacances entre guillemets. Je trouve ça très sympa et elle fait des ateliers de création de produits hygiène et cosmétiques et elle vend certaines choses mais elle n'a pas de site internet de vente. Elle privilégie le circuit court, donc elle est de par ici. Donc en fait, vous pouvez acheter des produits chez elle si vous n'êtes pas très loin, mais elle ne vend pas en ligne. Pour le moment. Pour le moment. Après, peut-être qu'elle développera ça. Et donc, voilà, là, c'est sans parfum, sans huile de palme. Enfin, voilà. Je vous donnerai mon ressenti, parce que c'est dégraissant, bien entendu, hein, à l'utilisation. Voilà, on va aller se coucher. Ciao, Ciao, ciao. Bon début du jour 3 à Envanne-Simone et donc de nos aventures dans Monster. Alors j'ai oublié de vous dire, hier j'ai fait un petit topo de la journée. J'ai pris ma douche hier soir. Donc l'eau était tiède, hein. On était à pas loin de, je sais pas combien d'heures on était, j'ai plus calculé. À plus de 36 heures. Oui, à plus de 36 heures de ne pas avoir allumé le chauffe-eau. L'eau était tiède. Il s'était remis à pleuvoir et il faisait quand même un peu moins froid que la veille puisqu'il faisait que 10 degrés à la place de 8. Mais du coup, on a rallumé un petit peu le chauffe-eau, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Et j'ai pu prendre ma douche sans souci. Donc voilà, la douche très bien. Bon, on était garé un peu avec le nez de Monster en avant, donc l'écoulement dans la douche n'était pas au top, mais on a une petite raclette, ça a largement suffi pour racler et bien mettre dans le siphon. Et par exemple ce matin on se réveille, les rideaux de douche et les serviettes, et la serviette avait complètement séché. Donc voilà, on a passé une bonne nuit, enfin moi j'ai passé une bonne nuit, c'était moins bruyant. Je me suis moins réveillée, je pense que j'ai trouvé un petit peu plus ma place ou mes places. Et donc, hop, Monsieur Monster. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il a dormi? Il a bien dormi. Monsieur Monster est réveillé depuis 6h15, quelque chose comme ça. Mais il a bien dormi. Alors, il s'est levé pour faire un petit pipi, ouais, vers 6h. Forcément, moi, ça me réveille, mais comme... pas plus qu'à la maison, j'ai envie de dire, quand il se lève du lit, voilà. Sauf que effectivement, le petit truc le petit point négatif, c'est pas, voilà. Moi, je me rendors très facilement, voilà. C'est que quand il est en bas, là-haut, quand même, ça bouge pas mal. Donc, il faut qu'on voit peut-être pour... Genre ça. Ouais, t'exagères pas. ouais. Et donc, c'est pas hyper sympa. C'est pas très agréable. Donc on va voir, on y a déjà pensé. Hein. On va caler le métier. On va voir pour réussir à stabiliser ça. Petit déjeuner, impeccable. Petite tablette, alors ça fait petite tablette en face. Ah oui, on a eu des super Eco Cup, gobelets réutilisables de Envanne-Simone. Et voilà, aujourd'hui, on va aller faire un tour dans les véhicules qui sont au festival, qui sont en bivouac, pour regarder un petit peu les setups qui existent. Et on va aller découvrir, si on arrive à l'accaparer, vous faire une présentation aussi d'un produit assez sympa qui est grossièrement, je vais juste vous dire ça et je vous en dis pas plus, un évaporateur d'urine.
Allez, on va... Un évaporateur d'urine. Waouh, ça fait rêver. Aujourd'hui, on est à la Disneyland Paris. Waouh. Aujourd'hui, on va faire découvrir un évaporateur d'urine. Waouh. Ben, chacun son univers. On vous emmènera avec nous à Disneyland, vous inquiétez pas. Pas du tout. Ah bon. On va pas à Disney. La classe à Dallas. Un évaporateur d'urine. Il y a des mecs qui fabriquent de la bière aussi. Si vous voulez, on peut vous faire découvrir. Les mecs qui fabriquent de la bière, c'est quand même vachement plus glamour quand même que l'évaporateur d'urine. Ouais, bon. Mais pour les gens qui vivent comme nous bientôt en van, caravane, camping-car, fourgon, camion, enfin les van lifers. Non mais par contre, ou en voyage. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, quand tu bois de la bière, derrière, si tu as un évaporateur d'urine, ça peut servir. Bon, allez. On va voir du coup si on vous présente ou pas. Un petit clin d'œil à mon copain Jérôme. Alors, fais-le le clin d'œil. Bon, comme d'hab, vous voyez que c'est dans la bonne ambiance. Et cette nuit, au fait, je ne suis pas allée me coucher avec mon Switch. Je l'ai juste mis ce matin pour le petit-déj. Donc c'est que il est vraiment pas froid. Avec les chaussettes. Ouais, parce que sur l'échelle c'est un peu froid et du coup j'ai pas enlevé mes chaussettes et ça m'a pas gêné dans la nuit. Voilà, vous savez tout. Ciao. Allez, les monsters. On monsterise. C'est dur ce matin. Allez les monsters, on va se préparer et on va vous faire encore un petit tour à En Van Simone. Alors là on a bien représenté l'essentiel d'un van pour un Français, sans oublier l'accessoire indispensable qui va avec. Et là on a trouvé celui qui a perdu son permis avant de venir. Du coup ni van, ni caravane, ni camping, ni fourgon, juste la petite tente Quechua. Une autre conférence avec Par4Night que vous devez connaître certainement, l'application. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils développent Protect Your Spot. Je vous invite à aller regarder, c'est la charge pour être éco-responsable. Donc, plutôt sympa. Et ensuite, petite info, journée mondiale du nettoyage de la planète à mettre dans vos agendas. Nous voilà sur le chemin du retour et on est très content de nos aménagements et de nos 3 jours dans Monster en route pour le grand voyage. On passe sur le pont de Millau et on en profite car il fait beau et on a le temps de s'arrêter sur l'aire du viaduc de Millau qu'on vous conseille fortement parce qu'elle est très sympathique et vous avez un beau panorama sur le pont, une aire bien aménagée en plus. C'est bon. On va en profiter de s'arrêter sur cette petite aire. Donc on en profite pour pouvoir vidanger nos eaux grises. Et là vous avez aussi possibilité de vous brancher et de remplir l'eau. Donc c'est une aire de stationnement qui est quand même pas mal. Et on a des places de stationnement spécifiques qui sont bien grandes. Et vous avez même possibilité ici d'aller faire une petite randonnée. Donc on vous conseille cette aire de stationnement parce que vous avez toutes les facilités. Sur la vidange qui conclut bien ce week-end super dans Monster, on vous dit ciao, on vous laisse, à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Ciao, ciao.